Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu spéciale. Je suis avec Damien, donc, qui est aussi mon meilleur ami, et il va vous parler un petit peu de son retour par rapport à mon coaching qu'il a eu. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Enchanté. Alors de la vidéo ou parce que j'ai commencé à regarder la vidéo. Non, là, t'inquiète. Non, mais quand on parle de tout ça. Oui, après, peut-être que vous allez peut-être me voir un petit peu dans la vidéo, regarder un peu vers le bas, parce que forcément, j'ai pas envie de me perdre dans ce témoignage, dans cette interview un petit peu. Donc, je regarde aussi mes questions. Parce que bon, entre potes, c'est différent. Et puis On c'est peut la vite première. pas. Oui, en plus, c'est la première vidéo. Oui. Ouais. Déjà, c'est la première fois qu'il passe vraiment en vidéo. Moi, c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un en direct aussi. Ouais. Donc, c'est pas des choses évidentes. Déjà, en espérant que le son, ça soit correct, la vidéo, tout ça, ça soit aussi correct. Moi, je verrai ça au montage. Et voilà. Bon, avant qu'on commence un peu à parler du coaching, je voudrais savoir un petit peu où tu en étais. Où j'en étais. Ouais. Oula. J'étais très loin. À savoir que ça faisait des années avant que je le taquinais pour qu'il se mette un peu au sport. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Mais écoute, j'avais rien du tout. Enfin, je faisais rien. Pas de sport, rien. Alimentation. J'avais déjà commencé un petit peu. Et après, ouais, c'était surtout le sport qui était très dur de ce côté-là, quoi. Il n'y avait pas de motivation. Pas de discipline, rien du tout. Ouais. Surtout déjà, oui, l'alimentation, c'est que tu es... attends, je sais pas de bêtises, c'est... Non, Bon, végétarien. pas de viande. En gros, C'est pour ça qu'il commençait déjà à faire un peu attention à tout ça. Pas de produits laitiers, pas de choses. Et même mentalement, t'en étais où? Mentalement. Ouais, parce que forcément, maintenant tu te rends compte, mentalement ça change beaucoup de choses aussi. oui. Donc tu te sais bien Ça que par rapport forge, à ça toi forge. maintenant, où tu en étais un peu avant. Ah bah ça forge. Avant j'étais perdu. Hein. T'es perdu, tu sais pas, comme beaucoup de gens je Ouais. pense aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce qui pouvait te bloquer à cette époque-là? J'avais pas de suivi, j'avais pas de suivi. Ouais. Il fallait que je prenne tu vois, un coach. Ouais, ça quoi. tu savais pas quoi, tu savais pas Ouais, quoi voilà, faire je et sais tout, pas trop ouais. quoi faire. Après, Ouais. ce qui pouvait être bloqué, je sais pas, où il n'y avait pas le matériel, je savais pas comment il fallait faire. Et puis après, tout ce qui est question, le mental, la discipline, la motivation, Ouais, tout le reste. T'avais pas tout ça. Ah, non, Ok. il n'y avait pas tout ça. Là c'est vrai qu'on va dire que ton manque de motivation, tu sais pas trop quoi faire, etc. Il y en a aussi beaucoup qui peuvent aussi se reconnaître là-dedans. Déjà moi-même quand j'ai commencé, moi j'ai toujours été je suis toujours connu, j'ai toujours fait du sport. Mais voilà, j'avais toujours, comme tu disais, un entraîneur qui me disait quoi faire, tout ça. Ouais, un suivi. Ouais. Après c'est plus quand j'ai découvert la musculation, c'est pareil. Je fais quoi? Bon, j'avais déjà ouvert des bouquins, tout ça, pour être corps, tout ça. Mais il n'y avait pas de programmation, il n'y avait rien, c'était un peu au feeling, mais presque. Même quand j'avais des compètes de la musculation pour performer, voilà, il fallait quand même que je structure un minimum. Ouais. Bon, ça va, j'avais déjà cet avantage-là quand j'ai vraiment commencé la musculation pure pour vraiment le physique. Donc, ok, ouais, c'est vrai que il y en a beaucoup qui peuvent se reconnaître là-dedans. Quand on n'a pas de plan précis, je le dis, quand on n'a pas de plan précis, on peut se retrouver à pas avoir cette motivation, cette discipline, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on le fait bien, mal, on ne sait pas. On peut se sentir perdu là-dedans. On est perdu. Ah oui, non, mais c'est... perdu, ouais. ça, c'est sûr. Bon, maintenant, on va parler, on va rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Le coaching. Comment dire, Damien, toi, tu as connu quand je te coachais au PDF, Ouais. et tu t'entraînais chez toi. Ouais, Quand tu ça étais aussi, encore en Ardèche, Ouais. tu t'entraînais chez toi avec, que je me souviens bien, t'avais pas de matériel. Il n'y a rien, presque rien. Ouais, À parce que part, c'est- le truc de découpement, l'espèce de. C'est la voiture Oui. qui soit dessus, là. Oui, c'est de base. Quoi. Oui, le TRX de chez Decathlon. Petit matériel comme ça ça coûte 30 € et on peut vraiment augmenter la possibilité d'exercice. Donc déjà, toi, par rapport à ça, qu'est-ce qui a changé quand tu es passé déjà justement avec ce coaching, quoi? Ce qui a changé. Ouais. En fait, il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, il y a le fait que on est passé du PDF au fur et à mesure à l'application. Oui, c'est vrai que maintenant, il y a eu l'application après. Ça. Mais avant ça, oui. Avant ça, il y a eu après, j'ai déménagé. Bref, et en fait, il y a la salle. On structure la salle. Moi, ça m'a, moi perso, Ouais. beaucoup, La salle, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Après, c'est pareil. Ouais, c'est une question c'est ça. de pouvoir y aller aussi à la salle. Donc, c'est pour ça Mais que... déjà, avant même d'aller à la salle, rien que le fait de t'avoir, tu vois, d'avoir un coach, tout ça, un suivi, Ouais. même les entraînements à la maison, tout ça, déjà, ça change. Enfin, tu vois, Oui. c'est structuré, tu Tu sais sais, ce que tu vas faire, tu sais les objets que tu peux prendre pour remplacer, tu sais, des poids, des machins Ouais. que t'as pas, forcément. Donc, Ouais. tout ça, Ça, ça change. là-dessus, c'est pareil, je peux séparer aussi. Hein. Au début, je t'entraîne. Oui, déjà, on peut se barrer. J'ai pas de matériel, Ouais. on se débrouille avec ce qu'on a et puis voilà. C'est sûr. Mais j'ai oublié un point, c'est
comment toi tu te percevais avant de commencer justement le coaching? Comment je me percevais? Ouais. Physiquement, tu sais ce que tu avais de la confiance en toi, ce que tu te trouvais gros, maigre, tu vois. Confiance en moi, maigre, trop maigre, tu vois. Pas anorexie non plus, mais tu vois, c'était complexe quand même. Et puis le manque de confiance, tout ça, beaucoup. Ok. Ouais. Et toi, vraiment, le passage à l'application, tu l'as trouvé comment? Est-ce que c'est mieux pour être suivi? Enfin, c'est carrément mieux que PDF, tu vois, pour les gens qui ne connaissent rien, tout ça, franchement, tu vois, c'est top. Ça, c'est clair que c'est super bien. Et puis c'est beaucoup plus simple aussi, il y a moins de prise de tête, tu vois, même si t'es à la salle ou quoi, t'as directement l'application, tu vois le truc. Après, moi, je t'avoue que j'ai pas continué dans l'application parce que je suis plus le gars à l'ancienne, marqué au crayon, enfin tu vois, avoir mon carnet, machin. C'est pareil, j'ai mon cahier qui est là-bas. Ouais, voilà, tu vois, le petit carnet, une fichu, comme ça, tu vois. Mais sinon, après, non, l'application en elle-même, non, elle est bien. Pour l'avoir essayé, tout ça, franchement, elle est pas mal. Mais en plus, toi, t'as fait 2 modèles d'application, parce qu'au début, j'avais la première, qui je trouvais que, oui, c'est vrai que pour vous, c'était pas simple, et moi, en fait, j'avais moins de retours aussi. Ouais, la première, non. C'était pas simple, et que là, maintenant, c'est vrai que là, l'application est beaucoup mieux. C'est vrai que ça fait un peu de pub pour ça. Bah non, après, mais oui, je suis plutôt mieux. Non, franchement, c'est bien. Et même là, le fait que aussi, les exercices sont en vidéo. Ouais, ça aussi, c'est un gros avantage. Forcément, l'application n'est pas full vidéo, moi, je suis honnête là-dessus. Il y a aussi des vidéos directement dans l'application, mais petit à petit, j'en rajoute aussi. Mais c'est bien. C'est bien, tu vois, parce que tu vois, moi qui est maintenant. Ouais, non, mais oui. Enfin, toi, quand tu connais pas, t'arrives chez toi ou t'es à la salle, les noms des exercices, des fois, tu connais pas trop, il faut que tu ailles chercher sur YouTube, sur machin. Ça. Là, t'as l'application, tu vas direct. C'est pour ça, justement, parce que le PDF, ça change pas le programme, en fait. C'est le même type de programme, en gros, mais le fait, d'avoir le nom des exercices, même la vidéo, si tu peux pas voir, t'as quand même le texte aussi. Ouais. Ça, je cherchais quand même quelque chose là-dessus pour vous, qui soit plus, pour ça, plus agréable et plus facile aussi de même là, surtout. Tant que noter les plans de récupération, les poids, de série et tout. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc après, et niveau alimentation. On rigole parce qu'on a déjà forcément échangé un tout petit peu avant parce que je vais dire comment ça a un peu se dérouler. Niveau alimentation, franchement, comment ça s'est passé niveau alimentation, avant, on l'a dit, de toute façon c'était un carnage. Bon, il y avait... Non, on plus vraiment transparent. Juste avant, tu commences déjà, tu avais déjà fait cette transition alimentaire et tu faisais déjà un peu plus attention, surtout que toi, t'es plus dans la naturopathie. Voilà, tu as commencé déjà depuis des années. Non, c'était tes débuts, mais tu commençais déjà à rechercher ce côté santé et bien-être. Ouais, j'ai appliqué des trucs, j'essayais, machin. Et après, écoute, après tu m'as fait une diète. Et la diète, tu vois, je l'ai suivie, la diète, calcul des calories, tout ça, tu vois. Et après, je t'avoue que maintenant, je la suis plus dans le sens où j'ai plus besoin de calculer, tu sais, les calories, voilà. Tu sais à peu près ce que tu prends. C'est pareil, ça dépend aussi de l'objectif de chacun. Mais par contre, tu vois, côté santé, le point qui est très important, c'est que il faut, c'est important de. Ah oui, par contre, la diète, elle est importante. C'est-à-dire que il calcule tout machin, mais il fait quand même attention à ce qu'il mange. C'est pas, c'est pas il va se gaver ou il va pas manger. Enfin voilà. Non, sinon il y a des trucs appliqués. Tu peux pas manger McDo, machin, tout ça, c'est pas la peine. Attends, parce que c'est ça qu'on n'a pas dit en début de vidéo. Est-ce que tu te souviens de combien tu pesais à peu près à l'époque? Bon, c'est vrai qu'après, des fois, le poids, c'est juste un indicateur. Le poids à l'époque, si. Oui, tu t'en souviens? Ah oui. Je faisais 74. Ah, t'étais plus lourd quand tu as commencé? 74, et après, j'ai eu une descente au bout d'un moment où ça allait vraiment pas. J'ai commencé à taper 67 par là, donc ça commençait. C'est vrai qu'il y a eu des photos, c'était pas très beau, quoi. Mais sinon, 74. Quand j'ai commencé. Et là, maintenant, tu sais ton poids? 83 kilos. 83 kilos? Ok. Ok, ça change quand même. C'est bien plus que ça. Là, forcément, tu le manges, je l'ai plus trop en coaching. Donc, le poids, je sais pas combien il pèse, je sais pas plus avant. Non, là, je suis 83. Ok. 83 à jeun le matin. Et physiquement, maintenant, tu te vois dans le miroir et ça va? Ça va. Ça va? Déjà, quasiment 10 kilos en plus. Et même autre côté physique, et dans la vie de tous les jours,
qu'est-ce que ça t'a changé d'avoir peut-être plus de force, plus d'endurance, tout ça? Enfin, côté. Ça change énormément de choses, tu vois, il y a la confiance en soi. Ouais, la confiance en soi. Je pense que ça, c'est un grand truc, tu vois. Ok. Ouais, ça fait énormément sur soi. Mais par exemple, tu vois, moi j'ai remarqué, quand je bossais encore en entreprise, quand j'avais commencé justement vraiment ce parcours musculaire en musculation, j'ai remarqué que j'étais moins fatigué au travail. Oui, il y a ça parce aussi. que en fait, ça dépend des métiers. Mais par exemple, j'avais un métier où je portais des charges et forcément, t'as plus de facilité. c'est ça. En fait, à la fin de la journée, j'étais plus fracassé parce que en fait, c'était, je portais une charge. Oui, tu vois, je pensais pas comme ça. C'est pour ça que je le dis parce que c'est pas le truc qu'on pense. Mais moi, c'est ce que je dis souvent, même à d'autres proches que toi, c'est qu'en fait, c'est faire de la musculation, c'est pas que pour le côté esthétique, c'est même dans la vie de tous les jours. Par exemple, c'est bête, mais descendre porter un pack d'eau, ça va être beaucoup moins fatigant. Porter ses courses. C'est clair. Pour le travail, il y a des hommes ou des femmes qui sont des métiers physiques, et le dos va être moins sollicité parce qu'ils vont avoir un gainage musculaire, un gainage qui va être plus tonique, plus fort. Les cuisses pareil, donc ils vont pouvoir se baisser, tout ça. Mais tout, de toute façon, c'est pour ça que tu vois, ça que je te dis, parce que je vais pas penser comme ça. C'est pas le truc qu'on pense tout de suite. Ah mais si, on fait tout. Ah oui, tout. Les courses, tout ce que tu veux. Tu portes sur un meuble, tu veux déplacer. Ouais, c'est ça. Bah oui, ça prend porter des meubles, merci pour les déménagements, ça. ça va. Ah là, tu vois, c'est. C'est bon, il y a Steven, c'est bon. Non mais tu vois, c'est plus simple, c'est sûr. Il y a plus de. Ça change tout. Mais oui, c'est pour ça que je voulais venir sur ce point-là, mais tu as pas tout seul. Après, de toute façon, ce qui est normal. Oui, oui. Après, c'est vrai de la force. Comme c'est progressif, tu t'en rends pas forcément compte, mais si tu fais du rythme, c'est vrai que c'était un poids que tu. Je me rends compte encore maintenant, il y a des trucs que je prends que des fois je me dis, et en fait je le prends, mais bon, en fait. C'est ça. Ça aussi. Qui est assez pas mal à dire, c'est que après la séance, toi, cette sensation, et après c'est que ça dure en fait. Oui, c'est que hormonalement, t'as le côté hormonal et même psychologiquement, surtout quand tu sais, t'as les jours où t'as pas envie de le faire. T'as des jours où t'as pas envie de le faire, t'as pas envie de t'entraîner. Tu te dis, je serais mieux dans le canapé à regarder Netflix, on va pas se mentir. Mais tu te dis, bon, allez, on y va, tu commences la séance. Et généralement, c'est là où tu fais tes meilleures séances. Mais ça peut être, on a l'impression qu'on l'entend partout ce truc-là. Mais c'est réel. Après, je dis pas quand t'as des journées qui t'es motivé, j'avoue, t'es chaud blanc. Là, tu commences machin. Mais du coup, t'es content, mais quand t'as pas envie de le faire et tu finis ta séance et du coup t'as fait une bonne séance, tu sais, t'es vraiment content. Je sais pas, t'as un truc, t'as un espèce de sentiment qui est vraiment encore plus présent. T'as ce côté au début quand tu commences, t'es plein de motivation et après t'as le côté discipline. Et c'est vraiment ce que je dis, c'est que dans ces jours un peu où t'as pas envie, t'as deux choix. C'est soit tu pars à droite, t'écoutes ta motivation en gros, et du coup tu le fais pas parce qu'elle est partie ta motivation, donc tu abandonnes, généralement tu arrêtes tout en fait. Ou soit tu prends l'autre chemin et c'est le côté de la discipline. Ah bah oui, de toute façon. Et donc du coup c'est ça, après c'est la réussite, après ça devient un train de vie, sans te voir dans les extrêmes, à vouloir tout calculer au millimètre près, que faire des grosses séances de sport. Voilà. De toute façon après je pense que c'est comme dans tout, tu vois, tu veux du résultat, discipline. C'est ça, c'est régularité, et même si tu as des séances où tu fais moins que d'autres, des séances où tu as moins d'énergie, tu vas moins en faire aussi, tu vois, moi-même le premier, je fais pas que des séances de sport, il y a des séances où je me sens fatigué ou quoi, je m'entraîne juste, et je suis content que je me suis entraîné, et je l'ai fait quoi. C'est ça quoi. De toute façon c'est ça, je pense que le début c'est la motivation, et après il faut passer à la discipline parce que sinon t'arrêtes. Si tu restes sur la motivation... C'est ce que je dis, la motivation c'est une émotion en fait. C'est éphémère quoi, la motivation ça dure pas, c'est pas des trucs qui sont tout le temps, c'est que les dents de scie, donc la motivation elle fait pareil. Ça se travaille. Je sais pas si je me suis très bien exprimé là-dessus, mais voilà, vous m'avez compris, c'est un peu schématisé, mais voilà. Et maintenant on va passer au petit message final un peu, parce que là j'ai un peu bégayé. Je suis en train de réfléchir en même temps à ce que je voulais dire. Si t'avais un message à ton toi d'avant, lui dire, tu sais, qui t'était pas motivé ou quoi machin, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ça c'est une très bonne question. Tu vois, c'est une bonne question, tu vois. Si j'avais un message à dire à mon moi d'avant, qu'il se bouge quoi. Déjà, parce que c'est pas comme ça qu'il va avoir quelque chose, qu'il lâche pas l'affaire quoi. Une fois qu'il a commencé, qu'il continue. Déjà ça va. Et qu'il commence. Même s'il y croit pas, même s'il y a pas, commence. Oui, c'est ça. Après, j'ai même envie de dire, même si tout le monde ne peut pas prendre un coach ou quoi, faites ce que vous pouvez ou quoi, vous mettez pas en danger, ne vous blessez pas, faites attention quand même à ce que vous faites.
mais faites quelque chose. Ça peut être 5 pompes avec 10 squats, avec 10 crunch. Ça peut paraître rien, mais le fait de faire quelque chose, ça va vous emmener de plus en plus haut en fait. Voilà, mais même si tu aurais un mot, par exemple, pour un gars qui voudrait se lancer, qui pourrait se reconnaître en toi, qu'est-ce que tu lui dirais là si tu le croises? Tu es à la salle, tu croises un jeune, même un plus vieux, parce que des fois, il y a des mecs qui bossent ou quoi. Quand tu croises un mec qui te dit ouais, bah, je sais pas trop, machin, truc comme ça, qu'est-ce que toi tu lui dirais? Pour lancer dans la muscu. Ouais, dans la muscu, et même de prendre quelqu'un en fait qui s'y connaît quoi. Qu'est-ce qui gagnerait pour prendre en fait, un coach. ouais, qu'est-ce qui gagnerait au-delà du côté financier? Bon, ça c'est autre chose. Oui, on va parler de ça. Mais voilà. Qu'est-ce que je lui dirais? De toute façon, s'il veut quelque chose de vraiment structuré, de pouvoir évoluer après dans le temps, il faut qu'il prenne un coach. Dans tous les cas. Sinon, il sera perdu dans les débuts. Ouais. Enfin, lance-toi, vas-y, prends-le. Prends-le parce que même question de gain de temps, quoi. Si tu perds un début, tu peux perdre. Ah bah c'est ça, gain de temps, blessures, les choses comme ça. Enfin, ouais. tu vois, je peux faire un exercice pendant. Ça, on n'a pas parlé, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé au poids de corps, ça allait à peu près. Parce que bon, il y a quand même. Voilà, je faisais pas non plus la gymnastique ni rien, mais donc ça allait. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à la salle, j'avais pas de coach. Les blessures, tu vois, comme j'ai déjà mon problème d'épaule, le dos c'est pareil. Voilà. C'est que si j'aurais vraiment pris un coach, peut-être que j'aurais peut-être moins de problème aussi aujourd'hui. Puis la perte de temps, surtout. Ouais, parce que tu peux faire un exo, tu fais mal l'exercice pendant des années. Tu aurais pris un coach, tu t'apprends tout de suite à le faire comme il faut. Donc déjà, tu vois, t'as un gain de temps énorme. Et puis après, c'est structuré. Et puis c'est surtout que, tu vois, en attendant de te mettre dans la discipline, tu vois, t'es un peu avec la motivation, le coach, il est là. Ouais, et de toute façon, même là, pour appuyer un petit peu aussi cette expérience, ce témoignage, on va te mettre des photos de toi avant, après. Alors c'est vrai que c'est pas le genre de gars de prendre tout le temps en photo. Non, mais voilà. C'est difficile de les trouver avant. Ouais, c'est déjà avant, c'est du chercher. Parce que, donc ok. Déjà, je te remercie de ton partage d'expérience. Donc après c'est pareil, hein. C'est ça qu'on l'a pas dit en début de vidéo, mais c'est que c'est pas parce que c'est mon meilleur pote, mon frérot, qu'il y a eu des passes droits. Non, là-dessus c'est je sais dissocier le côté amical du côté pro. Il faut rester pro là. Ouais. Donc non, c'est parce que vous pourrez se dire oui c'est vrai, c'est mon meilleur pote, il vend son truc, machin, un truc comme ça, mais non, moi je suis pas dans ce truc là. Si c'est de la merde, il faut très bien dire c'est de la merde. Ah oui, j'aurais dit, il y aura pas de problème. J'aurais dit ok, en fait, même si c'est de la merde, tout ça, moi, tant mieux en fait. Vas-y, critique mon truc, parce que comme ça, moi, ça me permet d'améliorer. Je te remercie de ton partage en expérience en vidéo. Et donc, voilà. Avec plaisir. Si tu te reconnais dans cette vidéo, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des questions par rapport à tout ce qui est coaching, tout ça, c'est pareil, tu peux le dire dans l'espace commentaire ou carrément venir en privé, il n'y a pas de souci. Je serai content de te répondre, de te lire. Et puis voilà, quoi. Après. Et si on va parler un peu d'investissement, on parle d'investissement. Investissement. Sur un coaching, parce que les gens ils se disent tout de suite oui, c'est cher. Oui. Tu vois. Oui. Moi j'ai un truc à dire là-dessus. Ah oui, alors il me prend trop. Parce que pour moi j'avais coupé la vidéo. Donc vas-y si tu veux dire, vas-y. Ouais, parce qu'en fait la plupart des gens ils vont te dire que c'est cher, machin. Oui, ça oui. Déjà c'est pas c'est pas une dépense, c'est un investissement. On ne fait que de dire investissement tout à l'heure, c'est un investissement sur du long terme. En fait. C'est sur ta santé, c'est sur ta vie, ça va sur tout. Tu penses que c'est juste la musculation au début, et en fait il y a tout qui va changer. Ta vie elle change. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne parle pas, mais moi dans mes coachings en tout cas, je m'arrête pas au plan nutrition et les plans sportifs. J'aide les gens aussi dans leur hygiène de vie. Même des fois, c'est déjà arrivé que ça change de toute façon. C'était pas de la psychologie, mais presque quand même. C'est vraiment du coaching de vie qu'en gros. C'est vraiment pour que ça tienne dans le long terme. C'est clair. C'est que moi, je veux pas de coaching éphémère. Et surtout au jour d'aujourd'hui où on bouge de moins en moins. Enfin, tu vois, la société fait qu'on bouge de moins en moins. Oui, c'est ça. Faut bouger. Ouais. Si tu veux un coaching personnalisé, je te mets le lien dans la description. Tu pourras réserver ton appel gratuit de 15 minutes. Comme ça, ensemble, on pourra discuter de ton objectif, de ta situation actuelle, et puis voilà, et puis on verra aussi ce qu'on peut faire ensemble, si t'es vraiment motivé. Écoute, et puis voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas aussi à t'abonner, un petit like, un commentaire, c'est ce qui fait aussi le référencement de la chaîne. Je te dis à bientôt, je vous dis à bientôt, et puis salut.